Amis routeuses, amis routeurs, bien le bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un test de collage de pattes, les petites pattes qui servent donc à fixer nos fameux panneaux photovoltaïques. En effet, au cours de mes différentes discussions, échanges avec certains et certaines d'entre vous, je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même pas mal qui étaient plutôt sceptiques, vraies ou fausses d'ailleurs, et qui pensent qu'il faut plutôt fixer ces supports à l'aide de rivets ou de différents systèmes de vissage. L'idée donc de cette vidéo, c'est de vous démontrer qu'il ne faut surtout pas percer vos toits pour maintenir efficacement donc, ces moyens de fixation, et par conséquent de vous montrer le bon process avec les bons outils, les bons matériaux, un travail de pro, quoi. Donc c'est aucunement un test de labo, évidemment, ça c'est le boulot des fabricants, de nos fournisseurs. Alors pour faire ce test, voici donc une plaque en acier recouverte d'une peinture automobile. Donc c'est une éprouvette qui a été réalisée par un ami carrossier. Donc sur cette éprouvette, je vais y coller 3 pattes. Donc des petites pattes pour fixation de petits panneaux photovoltaïques, pas des grands, hein. Donc il y a 3 pattes qui seront avec un adhésif double face de haute performance. Et la 4e patte qui sera, elle, fixée avec une colle toujours de haute performance. On va voir ça ensemble. Alors c'est produit, voilà la colle, voilà les différents adhésifs dont j'en reparlerai tout à l'heure. Ces produits, vous ne les retrouvez sûrement pas au bricomarché du coin, hein. Ce sont des adhésifs de colle qui sont réservés aux professionnels. C'est écrit noir sur blanc sur les documents techniques, sur les notices techniques qui sont accessibles sur internet. Pas toujours facile à trouver, mais on peut les trouver quand même quand on cherche un petit peu. Là par exemple, cette notice technique du Sikaflex 552, donc la colle haute performance, je vous lis un extrait, donc le domaine d'application. Le Sikaflex 552 est adapté à la réalisation d'assemblages structuraux soumis en service à des contraintes dynamiques. Il est utilisé pour l'assemblage de matériaux tels que les métaux, en particulier l'aluminium. Les métaux, donc l'aluminium qui est donc la matière des pattes que je vous préconise moi, pour la fixation des panneaux photovoltaïques. Donc les matériaux peints, les matériaux apprêtés, l'acier, les céramiques, les plastiques. Consultez les recommandations du fabricant avant toute utilisation sur des supports sujets au crazing. Alors ne me demandez pas ce que c'est que le crazing, j'en sais rien. Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels, c'est ce que je vous disais. Des tests sur les supports et les conditions réelles devront être réalisés pour vérifier l'adhérence et la compatibilité du produit. Alors ça tombe bien, un test, je vous en propose un. Donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne concrètement en termes de performance de ces produits. Vous retrouverez aussi les détails concernant les différents produits que j'utilise pour cette démonstration dans une vidéo qui s'appelle « Quel matériel utiliser pour fixer des panneaux photovoltaïques sur un fourgon aménagé ». Donc avant de mettre ces 4 pattes sur les éprouvettes, une fois qu'elles seront mises en place, je vais laisser ainsi en conditions réelles l'éprouvette avec les pattes pendant plusieurs mois. Avant ça, je vais vous montrer l'incroyable pouvoir d'adhérence des adhésifs double face qui sont conçus pour des activités professionnelles, notamment dans le milieu de l'industrie automobile. Donc voici les 3 pattes dont je vous parlais tout à l'heure avec les 3 adhésifs différents, qui sont fabriqués par la société 3M. Il existe évidemment bien d'autres fabricants, hein, comme pour les colles polyuréthane, les produits d'étanchéité par exemple. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Alors en fait, j'ai remarqué en fouinant sur le web que cette marque d'origine américaine avait élaboré depuis déjà pas mal de temps, très longtemps, dans les années 80, des adhésifs double face extrêmement puissants. J'ai donc étudié durant de nombreuses heures leurs produits de la gamme appelée VHB. Donc là vous allez l'apercevoir sur cette boîte. Donc c'est une gamme identifiée par ce sigle VHB. Et tout particulièrement, parce que là il y en a une multitude, les 3 types que j'ai proposé en fait de comparer dans un guide que vous retrouverez aussi sur le site internet La Route Libre. Donc tous ces produits font l'objet de tests en labo, puis d'homologation dont les résultats sont publiés. Donc je me suis procuré tous ces tests, ils sont dans ce dossier. On peut ainsi comparer leur efficacité en termes de résistance à la traction, la résistance au cisaillement, au vieillissement et au choc thermique, etc. Ça, ce sont les principaux éléments que j'ai pris en compte, que vous retrouvez donc dans le guide de comparaison. J'ai également trouvé sur le web des installateurs, des aménageurs qui sont pros et qui utilisent ce moyen de fixation pour leur support utilisé sur des fourgons aménagés ou des camping-cars.
Alors j'ai tout d'abord soigneusement nettoyé et dégraissé ces 3 pattes avec le produit spécial adhésif VHB chez 3M. J'ai également nettoyé la plaque éprouvette. Donc voilà le produit VHB 3M avec un chiffon non pelucheux. Donc ça c'est aussi important, je tiens à le souligner, qu'il faut toujours bien utiliser les process, ce qu'on appelle les fiches techniques, les fiches produits qui sont indiquées par les fabricants sur leur notice produit. En effet, si vous-même voulez vous garantir en fait de bons résultats, nous devons justement suivre rigoureusement ces modes opératoires qui ont été une des clés de l'homologation de ces produits et leur efficacité. Donc première démonstration avec la première patte, avec le VHB qui est donc appelé RP45 chez 3M, donc le VHB RP45 pardon, qui est, si on peut parler ainsi, le moins puissant parmi les 3 que j'ai retenus. Donc j'ai nettoyé les 2 parties, la partie qui va recevoir la pâte elle-même. J'ai collé une partie de cet adhésif. Je viens de décoller le petit film protecteur et je vais donc le mettre en place sur la surface où j'ai fait le nettoyage de manière à garantir l'adhésion. Quand vous ferez de même avec vos pattes, vous appliquez une légère pression. La pression de votre corps équivaut à peu près à 2 kg de pression, ce qui est largement suffisant pour faire adhérer l'ensemble du produit. Donc de la même manière, je vais procéder à la mise en place de la deuxième patte. Cette deuxième patte, je lui ai mis de l'adhésif double face VHB 4910 F. Donc voilà l'appellation par 3M de ce produit-là. Donc de la même manière, alors là la différence, mais je vous le montrerai tout à l'heure comment ils peuvent être conditionnés ces produits-là. Donc là c'est de la bande de à peu près 10, attendez, ça fait combien, 19 mm de large, donc j'ai été obligé de mettre un bout de bande de 19 mm plus un autre bout pour couvrir la surface totale de la pâte. Donc pareil, un petit film de protection que j'enlève avec beaucoup de mal, ce qui démontre déjà la capacité de collage de ces produits. Ah, un petit peu de vent. Il faudrait, je pense, à coller le vent aussi, plutôt à coller la nappe par rapport au vent et non pas le vent par rapport à la nappe, ça sera difficile. Alors voilà, évitez aussi sur ces produits, c'est même plus que éviter, c'est conseillé de ne pas mettre les doigts dessus, puisque vous allez, oh là là là, je vais m'envoler, il va falloir que je me colle les pieds. Donc évitez de mettre les doigts dessus, parce que sinon vous allez aussi altérer les capacités du produit par rapport à sa manière dont il a été conçu, étudié et mis au point dans les labos. Pareil, petite pression sur la pâte. Et c'est parti mon kiki. Donc je vais procéder au collage de la dernière pâte avec ce double adhésif. Celui-ci, cette fois-ci, c'est le VHB 4950. Donc ça, c'est celui que je préconise et vous allez vite voir pourquoi. Toujours dans le comparatif que vous allez trouver sur la page du site internet La Route Libre. Donc toujours pareil, le petit film à décoller. Prendre la précaution de ne pas mettre les doigts sur l'adhésif. Et une fois la petite pâte mise en place, la pression exercée par le corps. Et voilà, l'adhésion primaire est faite entre les deux supports. Alors l'adhésion primaire, ça c'est une chose. Donc ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il y a des températures, vous allez les trouver sur le tableau comparatif que j'ai fait, mais il y a donc des températures d'application qui sont très importantes à observer. J'ai retrouvé tous ces éléments que je vous ai reportés sur la page internet dans le tableau de comparatif à l'aide d'une fiche technique qui est en anglais, que je me suis procuré toujours pareil en fouinant sur le site web. En général, donc, ces rubans adhésifs ont une température d'application idéale entre 21 et 38 degrés. Alors aujourd'hui, ici il fait 10 degrés. Alors vous avez un autre élément que le constructeur donne, c'est la température minimale qu'il faut avoir pour pouvoir faire un montage correct. Donc il se trouve que justement la température minimale c'est 10 degrés. Donc aujourd'hui on est à la limite minimale pour le faire, mais ça devrait le faire.
Ce que je vais devoir faire pour faire accélérer le phénomène, parce que après, donc ça c'est une application simplement de maintien entre les deux éléments. Après cette application, tout ce qui comporte la résistance de liaison, qui va donc permettre d'obtenir des performances importantes en cisaillement, en traction, etc. On va l'obtenir qu'au bout de 72 heures au niveau de 100% de ce produit. Alors, toujours pareil, on retrouve ces éléments-là dans la fiche technique. Par contre, ce que précise le fabricant, c'est que ce processus est plus rapide à des températures plus élevées et forcément plus lent à des températures plus basses. Il précise que l'adhérence définitive peut être atteinte plus rapidement en exposant le lien à des températures élevées, par exemple 66 degrés pendant 1 heure. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais donc mettre cette éprouvette avec les 3 pattes avec leur adhésif respectif de chez 3M. Je vais les mettre au four pendant 1 heure, thermostat à 70 degrés, et dans 1 heure, je reviendrai pour continuer ce petit test. A tout à l'heure. Vous êtes toujours là, donc c'est que la vidéo doit vous intéresser. Alors je reviens du four. Entre temps quand même j'ai pris le temps de fixer des petits crochets pour faciliter la démonstration que je vais vous faire. Donc sans trucage, vous allez voir si ces pattes fixées avec ce double adhésif sont si résistantes que ça. Le petit test que je vais vous faire de démonstration à la fois de traction et de cisaillement, ce sera avec 6 bouteilles d'1 litre. Si je ne me trompe pas, ça fait 6 kg. Donc vous voyez, elles sont pleines, elles ne sont pas déballées et tout. Donc no trucage. On va commencer par accrocher les 6 kg à la petite patte VHB RP45. Donc le premier adhésif. Ça tient. Je peux même jouer à Quasimodo. Ça tient. Et ça, c'est le plus faible des trois. On est bien d'accord, 6 kg par patte, 4 pattes par panneau, ça fait un panneau de 24 kg, donc ça peut y aller quand même. Ça, c'est le deuxième, donc le VHB 4910. Et mon petit préféré, le troisième, le VHB 4950. Voilà. Bon, je ne sais pas si je suis assez clair avec ce petit test. J'espère vous avoir convaincu. Mais c'est pas fini, il nous reste la 4e patte. Alors avant, quand même, une petite information supplémentaire, toujours tirée de cette fameuse fiche technique récupérée en anglais et traduite, sur notre fameux VHB 4950. Donc un exemple qui révèle la durabilité des rubans VHB, donc ça c'est évidemment un document 3M qui pourrait être un document qui pourrait être considéré comme du marketing, mais c'est quand même un document officiel technique qui a été diffusé à l'ensemble des professionnels. Le terrain d'essai automobile Bendix en Indiana, on a assemblé un poids lourd avec cabine couchette dont les panneaux extérieurs et les portes ont été fixés au châssis sous-jacent avec le ruban 4950 VHB. Après avoir simulé une distance parcourue d'environ 500 000 km sur la rigoureuse piste d'essai de durabilité, les liaisons de ruban VHB étaient entièrement intactes. Voilà qui est particulièrement impressionnant compte tenu du fait que certaines parties assemblées mécaniquement et soudées ont cédé et nécessité des réparations pour continuer l'essai. Voilà, donc démonstration faite à la fois dans le texte, ça c'est une chose, mais ce qui était intéressant c'est surtout cette démonstration physique avec un poids de 6 kg, une masse de 6 kg par patte. Donc je me répète, mais si vous faites l'addition des 4 pattes sur un seul et même panneau, vous pouvez donc mettre un panneau de 24 kg, ce que vous n'aurez jamais sur des panneaux de cette taille-là. Voilà, on va passer maintenant à la fixation de la dernière patte à l'aide de la fameuse colle haute densité. Donc dernière fixation, la patte numéro 4 avec du Sikaflex 512 AT. Alors pourquoi Sikaflex? Ça c'est pareil, comme 3M, je pense que vous en avez entendu parler du produit Sikaflex, il y en a partout dans les grandes surfaces, chez les revendeurs de matériel camping-car, et puis de manière plus professionnelle et quand même des produits qui sont accessibles aussi pour nous particuliers.
on trouve ces super matériels de collage. Donc là, je vais sur cette dernière pâte donc appliquer ce produit intégralement et uniquement ce produit-là qui agira donc pour plusieurs mois et on fera un petit point dans quelques mois. Alors tout d'abord, un petit peu comme je vous l'ai expliqué, la préparation pour les pâtes avec l'adhésif double face. Très important, les notices, un notice produit. Donc chez Sikaflex pour ce produit 552 AT, le vent est toujours là. On vous dit bien en méthode d'application que les substrats, donc les deux matières, doivent être préparées conformément aux instructions données dans le guide des préparations de surface Sika. Alors que dit le guide de préparation de surface Sika? Pour le 552, il faut utiliser un produit qui s'appelle Activator 205. L'Activator 205, c'est un produit conditionné de cette manière-là. Comme tout produit de nettoyage, de dégraissage, il y a des petits pictogrammes de dangerosité dessus, soit les anciens pictogrammes sur fond orange, soit les nouveaux pictogrammes sur fond blanc que voici. Donc ce sont des matières hautement inflammables, corrosives, donc au niveau de la peau, ça nécessite une protection. Donc pour appliquer ce produit-là, des gants de vaisselle, peut-être pas, gants cuir de protection, plutôt soudage mécanique, peut-être pas, gants de vélo non plus, ça à la rigueur, pourquoi pas, ou alors même simplement des petits gants jetables comme ça suffit largement pour un produit de ce type-là. L'un ou l'autre, mais faites bien attention à ne pas manipuler ces produits à main nue. Donc une fois que vous êtes préparé, pareil, un chiffon non pelucheux, le produit en question, je ne vais pas l'appliquer parce que je l'ai déjà fait, on va gagner du temps sur la vidéo, sur votre toit du véhicule, sur la pâte en question. Une fois que c'est fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à passer à l'étape suivante qui va consister à appliquer cette fameuse colle 552 AT. Je dis bien une colle, ça n'est pas un polyuréthane ou un hybride d'étanchéité, c'est bien une colle haute performance, haute densité que vous retrouverez dans mon petit guide de comparaison. Bon, je vais essayer de tenir les deux en même temps, c'est pas simple. On va déposer un cordon de collage. En périphérie. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Même là, pour cette surface-là, j'en ai mis bien de trop. Monsieur le vent, arrêtez de m'emmerder aujourd'hui. Voilà. Donc, mise en place pareil de la fameuse pâte. Je l'ai isolé des autres de manière à bien différencier le test. De toute façon, elles sont marquées. Mais je prendrai par précaution une photo pour que dans le temps, sur les mois qui viennent, avec l'altération des intempéries, du chaud, du froid, si l'écriture disparaît, au moins, j'aurai repéré qui sont telle ou telle pâte avec tel ou tel moyen de collage. Donc pareil, une pression. Voilà, gagné. Je n'ai mis qu'un gant. Donc vous en mettrez deux, hein. Tant qu'à faire. On parle bien d'une paire de gants. Voilà, donc c'est mis en place. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors là, c'est 72 heures minimum. Ce qu'on ne fera pas, on laissera agir ensuite dans le temps. Je vais donc laisser cette éprouvette dehors orientée plein sud afin de subir tous les chocs climatiques. Donc comme vous l'avez vu sur l'éprouvette, cette vidéo a été, donc la date est ici en fait, hein. Elle a été tournée au tout début du printemps dans une région plutôt située au nord de la France, donc pas forcément dans toutes les conditions climatiques qu'on peut imaginer, mais déjà qui subira le froid, le chaud, la pluie, le vent, etc. Bon. Donc je reviendrai vers vous dans une courte vidéo d'ici quelques mois, peut-être même en attendant un an. Donc cette éprouvette aura subi avec ses petites papates les 4 saisons. Et on verra donc à nouveau par un test
de traction avec 6 bouteilles d'1 litre, ce que ça donne et ce que sont devenus aussi visuellement les pattes. Bon, ce test c'est bien joli, mais la question que vous vous posez certainement, c'est comment je vais faire pour coller mes éléments de fixation de panneaux photovoltaïques sur le toit de mon véhicule. Alors, un petit conseil que je vous donne, en plus de l'utilisation du VHB 4950, donc l'adhésif double, c'est d'utiliser aussi du Sikaflex 552 tout autour de la périphérie de la patte. Donc on verra ça tout à l'heure en conditions réelles. Donc en mettre tout autour de la patte de manière à augmenter aussi l'ensemble en termes de collage mais aussi d'étanchéité. Et croyez-moi, avec tout ça, il faudra arracher le toit de votre véhicule pour enlever ces pattes de fixation. Après les éprouvettes, nous passons à du concret, comme je vous le disais. Donc voici un panneau, enfin une installation avec 2 panneaux qui ont été fixés avec le VHB 4950, 4 pattes, 4 fixations, donc vous voyez ça ne bouge pas. Hein. J'ai préparé, donc alors chaque panneau, pour information, fait à peu près 1,50 m de long sur 0,70 m et pèse 12 kg. Donc ça vous donne un aperçu aussi des performances de ce type de collage. Donc pour ajouter la performance, comme je vous l'évoquais, on va effectuer un collage sur chacune des pattes avec le Sikaflex 552 AT. Pour le Sikaflex, il faut préparer aussi le support. Donc voilà le produit de préparation, c'est de l'activateur 205. Donc j'en ai mis sur chacune des pattes. Et ensuite, je vais procéder au collage autour des pattes, ainsi que dessus, puisqu'il y a des préperçages dessus. Comme ça, le collage sera parfait, ainsi que son étanchéité. Bon, voilà donc les 4 pattes, enfin les 2 x 4 pattes, puisqu'il y a 2 panneaux, sont collés. J'ai mis donc Sikaflex tout autour des pattes et au-dessus, donc enfin sur les trous de préperçage. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lissé chacun des cordons de colle. Pour le lisser, il y a un produit aussi spécial qui s'appelle Tooling Agent N. Je l'ai mis dans un pulvérisateur récupéré de manière à faciliter la pulvérisation du produit un petit peu partout. Alors évidemment, toujours utiliser la paire de gants de préférence jetable, parce que sinon vous allez vous en mettre partout. Vous verrez, comme c'est pas un joint d'étanchéité, c'est une colle, donc c'est pas évident à lisser. Donc vous allez lisser le plus gros de manière à ce que les 2 éléments soient bien jointifs avec la colle un peu partout. Et vous pouvez éventuellement utiliser un lisseur, mais là dans ce cas-là, moi je l'ai quasiment pas utilisé. J'ai juste utilisé mon doigt avec le gant, avec ce produit-là, et ça se fait quand même pas trop mal. Donc vous pourrez trouver l'ensemble des produits utilisés dans ce test, les comparatifs, leurs prix, sur la page qui traite donc, de ce sujet sur le site internet de La Route Libre, donc sous forme de tableau qui se présente comme ça. Vous ne verrez pas bien sur la vidéo, mais beaucoup mieux sur la page. Donc vous aurez les conditionnements de ces produits que j'ai trouvés sur le net, les différentes colles, etc. Je tiens aussi et avant tout, avant la fin de cette vidéo, à remercier les 4 pattes du kit numéro 4, qui font partie aussi d'un guide comparatif sur la page. Ces 4 pattes qui se sont sacrifiées pour les besoins du test. Et puis un petit clin d'œil à Rémi, un ancien collègue avec qui j'ai travaillé en bureau des méthodes, avec qui j'ai appris beaucoup de choses, et notamment qui m'a permis d'avoir l'idée de ce test, et à la fois de le préparer, le concrétiser et de le réaliser. Donc un petit merci au passage à Rémi. Je suis sûr que vous avez pensé que j'avais fait exprès de ne pas essayer la patte numéro 4. Vous vous souvenez? La petite patte qui était collée avec du Sikaflex 552. Non, là le problème c'est que j'ai dû attendre un temps de séchage de 72 heures, contrairement aux 3 autres. Donc maintenant elle est sèche, il n'y a plus qu'à tester et vous démontrer que là aussi ça tient. On va reprendre des bouteilles, pas tout à fait les mêmes. En 72 heures j'ai eu le temps de boire les autres. Et on va voir si ça fonctionne. Eh bien oui, ça fonctionne aussi. A few moments later. Un dernier plan avant de vous quitter pour finir cette vidéo. Là, je profite que le temps se soit passé, que nous soyons maintenant le 2 septembre 2021, donc presque un petit peu plus de 2 ans après la majorité des plans de cette vidéo. Donc on a tourné la vidéo le 7 avril 2019, donc vous voyez, ça fait plus de 2 ans que ça s'est passé. Donc les pattes ont eu le temps de subir pas mal d'intempéries depuis. La platine a été mise sur un toit incliné.
face au soleil, face à la pluie, face au vent, le froid, le chaud, tout quoi. Donc on va voir si les pattes telles qu'elles sont fixées selon les recommandations qu'on vous donne tiennent toujours. On va commencer par la dernière qui avait fait l'objet de la petite séquence précédente, le 552 AT, donc c'est la colle de chez Sikaflex. On va voir si ça tient toujours. Même test, 6 bouteilles d'1,5 kg, d'un litre et demi, donc 9 kg. Donc vous voyez, pour une patte, 9 kg, on est à l'aise avec nos petits panneaux sur nos véhicules. Les autres pattes, alors là je ne vais pas vous redétailler le début de la vidéo, hein. Chaque patte a été collée avec de l'adhésif double face de chez 3M, donc le VHM. Voilà la première patte, c'est pareil, ça tient toujours. Aucun risque, aucun souci. Petite patte du milieu. Ben oui, ça tient toujours, hein. Incroyable, mais vrai. Et là, vous allez me dire, mais non, ça ne peut pas tenir, ça ne va pas tenir. Eh ben si, ça tient toujours. Bien, cette vidéo donc est terminée. Je vois que vous avez pris de la hauteur, donc apparemment cette vidéo vous a aidé à grandir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce en bas à droite, à partager avec vos amis si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne YouTube de la route libre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, amis routeuses, amis routeurs. Salut!